Bonjour, dans cette vidéo je voudrais vous montrer quelques préparations pour Pincha Mayurasana, une posture de la deuxième série de l'Ashtanga Yoga qui fait peut-être partie de votre pratique quotidienne. Donc pour ces exercices préparatoires, je vais me servir du matériel. Personnellement, en tant que pratiquante, enseignante de l'Ashtanga Yoga, je n'ai rien contre l'utilisation du matériel, sous condition qu'on s'en serve de manière intelligente. Gardez à l'esprit que le matériel c'est plutôt une solution temporaire qui peut vous aider à améliorer votre alignement, découvrir plus de subtilité dans la position. Donc pour le premier exercice, je vais utiliser une ceinture. Elle est déjà réglée à la largeur de mes épaules. Je la place autour des bras supérieurs, juste au-dessus de mes coudes. Donc une fois vous placez la ceinture sur vos bras, assurez-vous que vous prenez la direction qu'elle vous donne. Okay? Essayez de raffermir les bras. Ne résistez pas contre la ceinture parce que ça n'a pas de sens. Donc, essayez de faire le travail vous-même. Comme ça, il y a plus de chances qu'éventuellement un jour, vous pourrez faire la position correctement sans matériel. Ensuite, on va placer les avant-bras au sol et on va observer la base de la position. Donc, l'appui des avant-bras au sol. Regardez d'abord la main. Ouvrez les paumes de main légèrement vers l'extérieur de manière où vos index sont parallèles l'un à l'autre. Les doigts sont écartés de façon naturelle, pas au maximum. La base des index et la base des pouces pressent au sol. C'est toujours l'endroit qui résiste le plus. Les avant-bras parfaitement parallèles. Essayez de rendre la ceinture lâche. Alors continuez à prendre la direction qu'elle vous donne. Amenez les épaules au-dessus des coudes, reculez un peu les genoux et joignez les jambes. Absorbez les omoplates, projetez le haut du sternum vers le mur qui est devant vous, rentrez les côtes flottantes et trouvez Mula et Uddiyana Bandha. Puis en repoussant le sol avec les avant-bras, créez une action ascendante. Décollez les genoux du sol de quelques centimètres et continuez à éloigner les hanches des épaules. La colonne s'allonge. Et là, commencez à avancer les pieds vers l'avant du tapis. Selon votre force et votre souplesse, vous avancez plus ou moins. Okay? Peut-être pour l'instant, vous restez là, pas de souci. Mais si possible, avancez davantage. Une fois que vous avez atteint votre limite, soulevez les talons et pliez légèrement le genou pour garder les cuisses près du ventre, pour engager davantage la sangle abdominale. Continuez à repousser le sol avec les avant-bras, la poitrine ne s'affaisse pas vers le sol. Les omoplates pénètrent la cage thoracique. Restez là entre 4 dizaines de respirations. Et puis doucement sortez de la position. Okay? Faites une petite pause, parce que c'est vraiment difficile. Peut-être ça a l'air juste d'être facile. Donc si le premier exercice s'est bien passé, on passe à l'étape suivante. Dans le deuxième exercice, on ajoute le mouvement des jambes vers le haut. Donc forcément, ça va être un peu plus difficile. On commence de la même manière. On trouve la base. La main ouverte légèrement vers l'extérieur. J'essaie de rendre la ceinture lâche. Mais si jamais, malgré tous ces efforts que vous faites avec la ceinture, vous avez remarqué que vos mains ont glissé vers l'intérieur, dans le premier exercice, vous pouvez utiliser une brique, si vous en avez une. Vous la placez entre les pouces et les index, et la brique empêchera la main de glisser vers l'intérieur. Okay? Puis de nouveau, les épaules au-dessus des coudes, je recule un peu les genoux, je stabilise les omoplates, je rentre les côtes flottantes, je creuse le muscle du bas du ventre. Je repousse le sol avec les avant-bras, je soulève la hanche vers le plafond. Je commence à avancer les pieds vers l'avant du tapis, à mon maximum. Ensuite, je soulève les talons, je plie légèrement les genoux, les cuisses près du ventre. Donc cette indication est très utile pour les gens qui sont naturellement bien souples. Puis choisissez la jambe qui commence. Moi, je vais commencer avec la jambe droite. Je décolle le pied droit du sol, pied fléchi, très lentement. Je monte la jambe vers le haut. J'essaie de garder la jambe dans le neutre. Ne laissez pas la jambe droite partir dans la rotation externe. C'est ce que je montre là maintenant. Parce que ça change la position du périnée et ça peut être vraiment bien déstabilisant. Donc amenez la face interne de la cuisse droite vers le mur qui est derrière vous. Deux hanches sur le même niveau. Okay? Puis, après plusieurs respirations, vous pouvez faire une petite pause ou passer directement à l'autre côté. Lentement monter la jambe gauche, la jambe dans le neutre, bassin compact. Et après plusieurs respirations, doucement sortez de la position. Donc voilà, c'était deux exercices préparatoires qui vont vous aider à gagner plus de force, plus de stabilité.
Ne vous inquiétez pas trop pour la forme finale de la position. Là, on monte la jambe et on reste en équilibre. C'est quelque chose qui va venir au fur et à mesure avec du temps. Pense que le but de la pratique, c'est la pratique. Donc, travaillez bien, soyez fort. Merci.